Le couple a avancé rapidement jusqu'à la porte d'entrée de l'orphelinat. Une fois arrivés, ils ont déposé un panier sur le sol en face de la porte. Ils ont rapidement regardé autour d'eux pour voir si quelqu'un les avait vus, puis ils ont sonné. Sans attendre de voir si quelqu'un allait répondre, ils sont tous les deux partis en courant comme si leur vie en dépendait. La porte a été ouverte par une femme qui avait l'air gentille. Elle a regardé le message sur le panier avant de soupirer. Le message disait « Ce bébé est trop beau pour nous. Prenez soin d'elle. Merci. » Vous pensez sûrement que des parents ne pourraient pas faire ça à leur propre enfant. Eh bien, devinez quoi? C'est exactement ce qu'il m'est arrivé. Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles comme celle-là. Je ne peux pas dire que j'étais malheureuse en grandissant à l'orphelinat. En tout cas, je ne connaissais pas la différence, n'est-ce pas? Comme on dit, ce qu'on ne connaît pas ne peut pas nous manquer. Mais j'ai toujours senti que quelque chose manquait à ma vie. Les gens à l'orphelinat ont bien pris soin de moi, j'avais toujours de bons plats chauds et un lit confortable. J'avais tout ce dont j'avais besoin, mais je n'avais pas mes parents. La femme qui m'avait récupérée plusieurs années en arrière m'a dit ce qu'il y avait d'écrit sur le message. Je ne pouvais pas comprendre que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi. Je veux dire, ce n'est pas une bonne excuse, hein. Ça n'avait aucun sens pour moi de dire qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de moi car j'étais trop belle. Parfois, j'imaginais que mes parents allaient frapper à la porte et me dire que tout ça n'était qu'un malentendu. Mais ce jour-là n'est jamais arrivé. Alors que les années passaient, j'ai arrêté de penser à ça car ça me faisait trop mal. Mais ils avaient raison sur ma beauté. À vrai dire, j'étais un beau bébé. Quand j'ai eu 15 ans, j'étais adorable. J'étais facilement la plus belle fille de mon école et probablement de la ville entière. Je pense que presque tous les garçons de mon école m'ont demandé de sortir avec eux. Pour être honnête, ça devenait ennuyant. Je suis sortie avec quelques garçons au début, mais ça m'embêtait. Ce n'est pas amusant quand tu sais que tu peux avoir n'importe quel garçon. En plus, je savais qu'il voulait sortir avec moi qu'à cause de ma beauté. Je me suis mise au travail. J'ai commencé ma carrière de mannequinat à l'âge de 7 ans. J'avais été découverte en faisant du shopping par un dénicheur de talent d'une agence de mannequins. Il m'avait donné sa carte et m'avait demandé de venir à l'entretien et puis ils m'ont embauchée. J'avais des séances photos non-stop. J'étais recherchée par tout le monde. Après un temps, ça commençait à devenir extrêmement fatigant. On aurait dit que je n'avais jamais de temps pour moi. Je ne pouvais pas traîner avec mes amis le week-end ou après l'école, car j'avais toujours quelque chose à faire. À l'école, j'entendais parfois mes amis se plaindre de leur vie. Ma mère est ennuyante. Tout ce qu'elle fait, c'est de s'en prendre à moi. Fais la vaisselle, récupère les habits, aide-moi avec les machines. Oh, je te comprends. Ma mère, c'est la même. Tu sais que tu as de la chance, Cassie. Tu habites à l'orphelinat, sans parents ennuyants. Je souriais simplement à mes amis quand ils disaient quelque chose de ce genre. Ils ne comprendraient jamais si je leur disais être jalouse qu'ils aient une mère qui les ennuie ou que j'aimerais changer de place avec eux. Oui, j'imagine que j'ai de la chance. Tu as trop de chance. Je parie que dès que je rentrerai chez moi, ma mère se plaindra de quelque chose. Alors que je rentrais de l'école, j'ai réfléchi à ce que mes amis avaient dit. Si seulement ils savaient que quand je rentre, personne ne remarque que je suis là. Et personne ne me demande d'aide avec les tâches ménagères ou quoi que ce soit. Mais pour une fois, j'avais tort, car dès que je suis entrée dans l'orphelinat, la dirigeante est venue vers moi en courant. « Cassie, Cassie, une lettre est arrivée pour toi. »« Vraiment? Oh, c'est génial, elle est où ?»« Je l'ai mise dans ta chambre, sur ton lit. » J'ai couru vers ma chambre, je n'avais jamais eu de lettre avant. Je me demandais de qui ça pouvait venir. Je suis entrée dans ma chambre, pris la lettre sur le lit et je l'ai ouverte. En commençant à la lire, mon cœur a commencé à battre plus vite. Et j'ai été surprise par ce que j'ai lu. On veut te rencontrer, ne parle à personne de cette lettre. Viens au parc à 14h, on t'attend. C'était signé tes parents. Alors que je lisais la lettre encore et encore, mes mains ont commencé à trembler nerveusement de joie. Finalement, le jour J est arrivé. Je vais enfin voir mes parents. J'ai mal dormi cette nuit-là. Je réfléchissais à quoi dire quand je les verrais. Le matin, j'ai mis une éternité à choisir quoi mettre. Je voulais être sur mon 31 pour les voir. Juste avant 14h, je suis partie au parc. Mais les choses au parc ne se sont pas passées comme je l'avais imaginé. Pour commencer, quand je suis arrivée, mes parents n'étaient pas là. À chaque fois que je voyais un couple s'avancer vers moi, je me demandais si c'était eux. Mais à chaque fois, ils me passaient juste devant. Je commençais à perdre espoir quand tout à coup, quelqu'un m'a attrapée par derrière. J'ai essayé de crier, mais ils ont mis leurs mains devant ma bouche. « Tais-toi,
si tu ne veux pas qu'on te fasse du mal. J'étais pétrifiée. J'ai entendu une voiture venir vers nous. Elle s'est arrêtée à côté de moi et ce dont je me souviens ensuite, c'est qu'ils m'ont poussée à l'intérieur. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Ça n'a aucune importance qui nous sommes. Ce qui est important, c'est pour qui on travaille. De quoi vous parlez? On travaille pour l'agence de mannequins rivale, de la tienne. Tu nous mets sur la paille avec ce que tu fais. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu peux arrêter de travailler pour eux et venir travailler pour nous, autrement. L'homme m'a regardé avec un air menaçant. Et encore une fois, si tu parles de ça avec quelqu'un, tu perdras ton beau visage. Je n'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je sais qu'il pensait chaque mot qu'il a dit. D'accord, ne vous inquiétez pas. Je vais arrêter mon boulot et venir bosser chez vous. Très bon choix. C'est alors ce que j'ai fait. Dès que je suis rentrée à l'orphelinat, j'ai appelé l'agence et je leur ai dit que j'arrêtais. Ils ont essayé de me persuader de rester avec eux, mais je ne les ai pas écoutés. Le lendemain, j'ai commencé à travailler pour l'autre agence. Je n'aimais vraiment pas travailler pour eux. Ils me traitaient pire que mon ancienne agence. Je devais faire beaucoup d'heures, en commençant à 6 heures et en finissant tard le soir. La seule chose que j'aimais était le bon salaire. Ils avaient des contacts dans toutes les meilleures entreprises et j'ai commencé rapidement à apparaître dans chaque magazine et à chaque coin de rue. Je travaillais pour eux depuis plusieurs mois quand j'ai reçu un appel de leur part. « Cassie, tu as vraiment tout fracassé maintenant. »« De quoi vous parlez? Vous ne l'avez pas encore vu? »« Vu quoi? » ?»« Ton visage est sur le panneau de Times Square à New York. » J'étais surprise. « Vous êtes sérieux? C'est génial !» Je n'arrivais pas à le croire. Je devais le voir de mes propres yeux. J'ai alors pris mon manteau et j'ai couru jusqu'au métro. Quand je suis sortie à la station du Times Square, j'ai tout de suite vu mon visage. On ne pouvait pas le rater. Le panneau publicitaire était géant. Je suis restée là à me contempler. Je suis trop belle. Mais c'est alors que j'ai aperçu la tristesse dans mes yeux. Tout le monde peut voir ma beauté, mais personne ne peut voir comment je me sens. Alors que j'étais là à regarder, j'ai remarqué un couple à côté de moi. Ils regardaient aussi le panneau publicitaire. Je me suis avancée à côté d'eux. Quand ils se sont retournés pour me regarder, quelque chose m'a surpris. Ils avaient l'air familiers. C'était comme si je les connaissais. Elle était si belle et il était aussi très beau. Quand ils ont croisé mon regard, ils semblaient choqués. C'était comme s'ils m'avaient reconnu ou quelque chose du genre. Mais au lieu de m'approcher pour me demander un autographe, comme faisaient la plupart de mes fans en me voyant, ils se sont retournés et sont partis en courant. Eh bien, c'est un peu bizarre. J'étais confuse et j'avais besoin d'une explication. J'ai alors décidé d'essayer de les attraper. J'ai couru aussi vite que je l'ai pu dans la même direction. J'étais sur le point d'abandonner quand je les ai vus. Ils étaient assis à un café. On aurait dit qu'ils essayaient de se cacher de moi. Je suis allée dans le café avant de me diriger vers leur table. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous êtes échappé en me voyant ?» Ce qui s'est passé ensuite m'a profondément choquée. La femme a commencé à pleurer. L'homme a mis ses bras autour d'elle pour la réconforter. À ce moment, je savais. Je l'avais deviné. « Vous êtes mes parents ?» Le couple s'est regardé sous le choc, puis ils se sont tournés vers moi avant d'hocher la tête. « Oui, c'est bien nous. »« Ce n'est pas possible. Pourquoi vous vous êtes enfui? Vous ne voulez pas me connaître ?» C'est difficile à expliquer. Bien sûr que ça ne va pas être simple. Mais vous ne pensez pas que je mérite une explication? J'imagine que oui. Comment avez-vous pu m'abandonner simplement parce que j'étais trop belle? On n'avait pas le choix. Bien sûr que vous aviez le choix. Je pourrais le comprendre si vous m'avez abandonnée car vous ne pouviez pas vous occuper de moi. Mais parce que je suis belle? Ça n'a pas de sens. Eh bien, peut-être que si je t'explique pourquoi, tu pourras comprendre pourquoi on a fait ça. Allez-y. Crachez le morceau. Mes parents ont commencé à m'expliquer comment tout est arrivé. Voilà, l'ex-petite amie de ton père était très jalouse qu'il ait eu un si beau bébé avec sa nouvelle femme. Elle a demandé qu'on te mette à l'orphelinat, autrement elle allait t'enlever et on n'allait plus jamais te revoir. Mais c'est fou! Pourquoi vous n'êtes pas allé à la police pour leur dire qu'elle vous menaçait? Tu ne comprends pas, Cassie. Mon ex, eh bien, elle est à la tête d'un gang criminel de la mafia qui est le plus grand du pays. Si on ne le faisait pas, ce qu'elle disait, on ne saurait pas ce qu'elle aurait fait de toi. Même la police n'aurait pas pu t'aider. On ne pouvait pas prendre le risque. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il me disait. Toute ma vie, j'ai attendu de connaître la vérité. Et maintenant que je la savais, j'étais encore plus perdue. On est désolé, Cassie. On n'a jamais voulu te faire du mal.
On t'aime, mais on doit partir maintenant. Quoi? Vous ne pouvez pas partir maintenant, on a tellement de choses à rattraper. Je suis désolée. On ne peut pas prendre le risque d'être vu avec toi. Quand j'ai entendu ma mère dire ça, la colère a commencé à monter en moi. J'avais l'impression que j'allais exploser. Vous ne pouvez pas disparaître de ma vie une fois de plus. Est-ce que tu as une photo de ton ex-petite amie? Je veux savoir à quoi elle ressemble. Ma mère a sorti une photo de son sac avant de me la donner. C'est elle. Je peux la garder? Bien sûr. Merci. On doit vraiment y aller maintenant. D'accord. J'ai dit au revoir à mes parents. Et je les ai regardés sortir du café. Je ferai tout ce que je peux pour les revoir, quoi qu'il en coûte. Quand je suis rentrée, je me suis assise en pensant à ce que je pouvais faire. C'est alors que j'ai eu une idée. J'ai téléphoné à mon agence et je leur ai demandé si je pouvais faire un shooting personnel. Bien sûr, Cassie, tu le mérites bien. C'était la plus grande séance photo sur laquelle j'avais travaillé. J'ai fait une vidéo modèle. Ça commençait comme n'importe quelle autre vidéo. J'ai parlé de tout le travail que j'avais fait et de la façon dont j'en profitais. Mais ensuite, j'ai commencé à raconter ma propre vie. Sur la façon dont j'avais grandi dans un orphelinat et que je n'avais jamais connu mes parents. J'ai raconté comment mes parents n'avaient pas voulu m'abandonner, mais qu'ils avaient été forcés de le faire par une femme maléfique. J'ai sorti la photo de l'ex-petite amie de mon père et je l'ai montrée à la caméra. Voici la femme qui a ruiné ma vie. Elle m'a volé mon enfance. Si quelqu'un la voit, s'il vous plaît, signalez-la à la police afin qu'elle puisse payer pour ce qu'elle m'a fait. Je me suis assurée que la vidéo soit diffusée partout sur toutes les chaînes de télé et sur les panneaux publicitaires de chaque ville. Bientôt, le monde entier allait connaître son visage et ce qu'elle m'avait fait. J'étais sûre qu'il ne faudrait pas longtemps pour que quelqu'un la reconnaisse et le dise à la police. Mais les jours passaient et je n'avais aucune nouvelle. Puis un soir, j'étais assise à regarder la télé et j'ai reçu un message de mon père. « Tu dois partir maintenant. Elle vient te chercher. » J'étais sur le point de répondre à mon père quand j'ai entendu frapper à la porte. Je suis allée ouvrir. Quand j'ai vu qui se tenait là, mon sang n'a fait qu'un tour. C'était l'ex-petite amie de mon père. Et elle n'avait pas l'air contente. Si vous voulez voir la deuxième partie de mon histoire, alors donnez 30 000 j'aime à cette vidéo.